Cracotte, on va où? On va au bord de la rivière pour pique-niquer? Mais oui! Bon, là, on n'est pas au bord de la rivière. On est... on va faire les courses. Vas-y, monte. Allez, vas-y. Viens. Viens. Allez, monte. Tu veux conduire la rivière, Cracouille? Hey, bonjour, bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes aujourd'hui mardi 28 juin et j'ouvre donc cette semaine. Comme vous l'avez vu hier, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo, enfin si j'en ai fait, mais de parler je veux dire. Et j'ai été pique-niquer au bord de l'eau hier soir. Donc voilà, on s'est promené avec mon ami le long du Clinque à côté de chez moi. Et ce fut fort sympathique. Et j'ai pas eu le temps de... Je suis rentrée, j'étais me coucher, donc j'ai pas eu le temps de filmer. Donc je viens vous montrer ma lecture en cours. Donc c'est la même que celle que j'avais en cours dans le vlog précédent. Donc je suis actuellement en train de lire Au feu les pompiers de M.J. Arledge, qui est donc un tome 4. Donc pour vous faire le résumé rapidement, on est avec le commandant. Oui, le commandant Helen Grace qui, donc on suit au fur et à mesure des tomes. Hein. Donc là, on est sur une nouvelle enquête qui est donc des feux. Donc là, 3 feux surgissent la même nuit dans 3 endroits différents, bien distincts. Et du coup, Helen Grace va essayer de décortiquer avec son équipe le lien entre ces 3 lieux et le pourquoi du comment. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus parce que voilà. Et là, je suis page 296, donc j'ai dépassé la moitié. Il y a 480 pages. Donc voilà, j'aime beaucoup. Comme je disais précédemment, les 3 autres tomes, je les avais beaucoup aimés. Ce n'est pas de coup de cœur parce que c'est pas des coups de cœur, mais c'est des très très bonnes lectures. Et je conseille cette saga pour les personnes qui veulent lire un peu de thriller sans que ce soit trop gore, trop trash. Voilà, on a toujours cet aspect des thrillers toujours très mauvaises entre guillemets dans le sens où c'est sanglant, etc. Mais dans cette saga là c'est plus calme, même si Helen Grace a un côté assez spécial, mais je ne vous dirai pas quoi. Mais c'est un commandant qui change des autres commandants qu'on lit dans les autres sagas. Donc c'est assez intéressant. Et voilà, en tout cas, je me régale dans cette lecture. J'ai fait une petite pause ce week-end parce que j'ai pas mal bougé. Donc j'ai pas trop lu. Mais là, j'ai repris hier un petit peu et aujourd'hui. Donc voilà, je suis page 300 donc il me reste pas beaucoup. Donc j'ai hâte de savoir la suite. Voilà pour ce début de semaine, j'ai juste ça à vous dire. J'ai pas grand chose d'autre, j'ai pas fait grand chose d'autre. Je suis en train de continuer au niveau des séries de la saison, je sais jamais si c'est la saison 4 ou la 5, mais la dernière saison qui est sortie de La Casa des Papel, que je suis en retard parce que je suis censée regarder depuis qu'elle est sortie et que j'avais complètement zappé. Donc je suis à l'épisode de... J'ai regardé un petit peu ce matin en pause. Je sais plus non plus, mais je crois qu'il me reste genre 4 épisodes à regarder. Donc j'adore, j'aime beaucoup cette série. Je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas aimé ou qui se sont lassés ou que ça a été pour eux inintéressant dès le début. Mais moi, ça l'a toujours fait. Je me suis beaucoup attachée au personnage et voilà, je me régale. Et finalement, je suis contente de retrouver tous ces gens de la Casa des Papel. Donc je suis ravie. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je réfléchis, mais c'est tout. Ouais.
Donc je vous dis à plus tard. Hey coucou, alors petite vidéo depuis ma voiture. Je voulais vous faire une vidéo avant de partir de chez moi parce que là je vais boire un verre avec une amie. Pardon, je recule mon siège. Ah ben non, j'ai le bras trop court après. C'est compliqué tout ça. Donc je vais boire un verre avec une amie parce que après je suis en vacances et j'aurai pas le temps de la voir et je vais être partie tout le temps. Donc voilà, je planifiais ça, je voulais faire une vidéo avant de partir. Mais j'ai une amie chez qui je vais justement pendant les vacances, voulait savoir exactement quand est-ce que je venais, sauf que je ne sais pas exactement. Donc bref, j'étais au téléphone avec elle. Donc tout ça pour vous dire que j'ai terminé, je n'ai pas le livre, mais j'ai terminé Au feu les pompiers de M. Carly dont je vous parlais hier. Là on est mercredi. Et c'est ça, je crois que je vais faire mon vlog mardi. Donc j'ai terminé tout à l'heure. J'ai vraiment passé un excellent moment de lecture. C'est vraiment, je le répète, une très bonne saga que je peux que conseiller. Les enquêtes sont géniales. Là, on en apprend vraiment plus sur plusieurs personnages qu'on suit depuis 3 tomes. Donc là, c'est le 4e, je vous le répète. Donc du coup c'est super sympa. Et en fait la suite c'est pas Oxygène, c'est Oxygène, il y a Oxygène, Dernier Sacrement et après à cache-cache. Et moi j'ai à cache-cache parce que je pensais que c'était la suite. En fait, voilà, donc il faut que j'achète Oxygène. Donc tout est sorti en poche sous 10-18. Donc moi je continue ma petite collection sous ce format-là. Donc voilà, et j'ai pris une nouvelle lecture. Alors sachant que je voulais la commencer mais j'ai pas eu le temps. Je surveille en même temps, il y a ma pote qui arrive. Donc il y a une voiture qui va passer. Désolée pour le bruit si vous l'entendez, mais c'est pas très grave. Ça arrête. Ah merde, ma pote m'appelle. Je reviens. Ouais. Bah on voit un petit peu. Mais c'est fou. Il me saoule ce focus là. Je sais pas comment faire. Hey coucou, alors finalement j'ai pas pu vous reprendre après hier soir, du coup ma pote m'a appelé pour me dire qu'elle était au loin et qu'elle me voyait, donc j'ai tout coupé et j'ai pas terminé ce que je voulais vous dire. Je sais plus exactement où j'en étais, je vais pas re-regarder ma vidéo, mais donc je vous disais que j'avais terminé ça et que j'avais bien aimé, il me semble. Donc voilà, une bonne lecture, je suis contente. Et d'ailleurs là on est le 30 juin. Donc je fais mon petit bilan du mois qui du coup a commencé, comme je vous disais dans les précédents vlogs, assez laborieusement. Et finalement je suis quand même à 8 livres depuis le 15. Donc j'ai quand même bien lu en ces 15 derniers jours de juin. Donc voilà, enfin j'ai bien lu. J'ai terminé surtout 2 romans qui étaient en cours depuis... Voilà, donc ces deux-là, hein, je ne les présente plus. Mais dans l'ensemble, celle-ci a été une bonne lecture parce que le début a été très long à se mettre en place. Mais finalement, les 250 dernières pages, je les ai lues d'une traite. Et ça, c'est quand même un plus parce que quand tu lis quand même un livre où tu ne t'arrêtes pas pendant des heures, c'est quand même très bon signe. Et celui-ci, je ne vais pas revenir dessus, très mitigé. Voilà, je lirai le tome 3 et si je suis remitigée, j'arrêterai la saga. Voilà, je ne l'ai toujours pas acheté d'ailleurs. Hein. Ça, j'ai la suite, Les corps cachés en poche, que je vais lire du coup. Donc 2. J'ai lu mon manuscrit Inceptio, donc 3. J'ai lu le tome 1 de Blackwater, qui était une bonne lecture, mais sans plus. L'engouement autour de cette saga, enfin en tout cas le tome 1, il ne se passe pas grand chose. Donc pareil, je vais lire la suite. De toute façon, avec Anis, je l'ai lu avec Anis du compte Physicist is Reading. Et on s'est dit qu'on lirait un tome par mois. Et d'ailleurs, il faut que j'achète le tome 2 parce que demain, on est le 1er juillet. Donc voilà, après, c'est des livres courts qui se lisent très vite. C'est moins de 300 pages.
Ouais, 260, entre 260 pages à peu près. Donc voilà, c'est agréable à lire quand même. Hein. Ensuite, j'ai lu Les Monstres, un thriller très hardcore que j'ai bien aimé. Et ensuite, j'ai lu Un pique-nique presque parfait, un petit cosy mystery qui est un tome 2 de Face Martin. Voilà, donc pas de coup de cœur pour... et puis celui-ci, bien sûr. Donc pas de coup de cœur pour ce mois-ci, mais des bonnes lectures quand même, hein, je suis contente. Donc, j'ai raté la table, évidemment. Bon, je vais laisser. Ensuite, donc hier, je voulais commencer une nouvelle lecture en attendant ma pote. Et finalement, comme elle est arrivée, je n'ai pas commencé. Je n'ai pas le temps de faire en fait. Elle m'a dit j'arrive dans 10 minutes et j'ai un peu regardé Insta, j'ai fait non, je vais faire ma vidéo et après je vais lire. Et en fait, j'ai fait ni l'un ni l'autre. Donc du coup, je me suis dit, je vais me lancer dans celui-ci, La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, qui me fait envie depuis des mois. Je l'avais vu sur un live de Cornelius, qui faisait une lecture commune, et j'avais pas tilté qu'il était sorti en poche. Et je suis tombée dessus, je sais plus, ma dernière sortie en librairie, c'est peut-être en début de mois, je sais plus. Donc je m'étais dit, il me tente trop, il en avait trop bien parlé, et du coup j'ai envie de me lancer dedans. C'est de la fantasy, je crois. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je vous laisse le résumer parce que je n'ai pas envie de le lire. J'ai pas envie de savoir, je me garde la surprise. J'ai vraiment aucune idée de quoi ça parle. Hein. C'est vraiment... je pars à l'aventure et j'ai trop hâte. Par contre, j'avais pas vu une chose. Je vois que c'est plié là. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, là, voilà. Voilà. Le défaut d'impression. Du coup, je vais découper, je pense. Hein. J'avais pas vu, j'ai vu hier en prenant le bouquin, je me suis dit, mais pourquoi c'est plié là? Quoi? Et la panique. J'ai vu ça, j'ai fait, merde, je t'ai replié. Donc bref, voilà pour ma lecture que je vais commencer sûrement aujourd'hui. Là, il est 5 heures. Je suis en plein dans le ménage. Donc ouais, je vais commencer ça. Là, pour l'instant, il y a un petit peu de soleil. Bon, il pleut depuis ce matin, mais bon, peut-être que je pourrais lire un petit peu dehors. Donc voilà, donc je peux pas vous en parler parce que je ne l'ai pas lu encore. Et on doit faire une lecture commune aussi avec le petit groupe habituel pour la chronique des Bridgerton. On est, je sais jamais si on est 4 ou 5, mais je crois qu'on est 3 et 4 avec moi, il me semble. Donc ça fait un moment qu'on l'avait lu. Bon, on l'a lu en mars, on s'était dit on fait une petite pause et du coup on a fait une grande pause. Et on doit lire le tome 8 qui concerne Grégory. Grégory. Donc on s'était dit qu'on commencerait le 1er juillet. Et puis moi, comme par hasard, c'est moi qui ai proposé de lire en juillet. C'est moi qui ai proposé de le lire le 1er juillet. Et je pars en vacances pendant les 15 premiers jours de juillet. Et il faut que je me trimballe à l'énorme bricasse pour la lecture commune. Je suis un peu bête, mais bon, c'est pas grave. J'y vais en voiture, donc je peux emmener autant de bagages que je veux, mais bon. Donc voilà, on va lire ce tome 8. Grégory m'enchante pas trop. Parce que c'est un personnage qu'on n'a pas dans les tomes précédents quasiment, ou alors qui apparaît très 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 peu. Du coup, ça va être vraiment la découverte là aussi par rapport à son histoire et par rapport à son évolution, parce qu'au final, on le voit enfant, on le découvre enfant. Donc là, il doit être, j'imagine, à l'âge adulte d'une vingtaine d'années ou un truc comme ça, je pense. Je sais pas exactement. Donc ça se passe en 1827. Voilà, ça va être mes 2 lectures pour ce week-end, plus ou moins. J'ai rien de trop de prévu, je crois, ce week-end. Donc demain déjà, ça va être lecture. Et puis voilà, puis ce soir aussi. Sinon, quoi de neuf? Rien. Je suis toujours dans la Casa des Papel, que je m'éclate à regarder que en VO et j'essaie de ne pas mettre les sous-titres. Et j'arrive bien à comprendre, donc je suis contente et ça me fait bizarre parce que je pensais que j'avais tout oublié mes notions d'espagnol et finalement ça va. Après, le niveau du langage n'est pas super élevé, donc c'est assez facile. Mais du coup, je suis contente de m'en rappeler autant. Et puis voilà, sinon j'ai pas regardé de film, je ne crois pas. Et puis série, bah voilà, Casa des Papel. J'ai même pas terminé Summer Vibe là dont je vous parlais, non, Surviving Summer, dont je vous parlais. Moi, toujours deux ou trois épisodes à regarder, mais
Voilà, un peu, je pense que je vais laisser tomber tellement ça n'a pas accroché avec moi du tout. Et puis voilà, j'ai fait le tour. Niveau travail, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, mais ça va. On va dire qu'on relativise. On est toujours très peu nombreux. Les conditions de travail n'ont pas changé, mais on rigole. Et c'est le principal, hein. Moi, je garde le moral et puis c'est ce qu'il faut. Et puis voilà, j'ai fait le tour. Donc là, je vais finir mon ménage. Je vais me prendre une douche parce que j'ai les cheveux dégueulasses. Bon, j'aime bien faire des vidéos avec les cheveux dégueulasses. Je trouve ça classe. Donc voilà. Et puis j'ai hâte de commencer ça parce que depuis que je l'ai acheté, je le vois, je l'ai mis sur mon petit bidule. Et je le vois, je dis, ah putain, j'ai trop envie. Et en fait, ce bleu, je le trouve trop beau. Et je sais pas, la couve, elle est simple, mais je la trouve trop belle. Bref. Et j'ai vu que Erin Morgenstern avait écrit un autre livre avant. Alors j'espère que c'est pas une suite, mais je crois pas que Cornelius il en ait parlé. Ça s'appelle Le cirque des rêves. Donc j'ai aucune idée. Ah bah, je regarde toujours là, la dernière page. Voilà, donc il est en poche. Donc ah non, c'est de la magie, donc ça n'a rien à voir, je pense. Ah, une histoire d'amour magique, envoûtement garanti. Je pense que elle, si j'aime sa plume, elle, Erin, c'est elle. Hein. Oui, c'est ça. Donc, je pense que je vais peut-être me le procurer. On va voir, on va déjà lire ça. C'est quand même une petite bricasse de... Ah, il y a une table des matières, c'est bien. 758 pages, donc voilà. Et puis, ben voilà, j'ai fait le tour, donc je vais vous laisser et je vous dis à plus tard. You. Alors, nous sommes vendredi soir. Vendredi, donc 1er juillet. Donc, nouveau mois, nouvelle lecture. Bizarrement, j'ai commencé direct une nouvelle lecture. Là, il est 20h30. Je viens de finir de manger. Et je viens vous faire un point donc, sur mes lectures. Je vous disais que j'en commençais 2. Donc, une lecture commune et une toute seule. Donc, tome 8 des Bridgerton. Donc, j'ai proposé aux filles de le diviser en 3 parties. Donc, ça fait 130 pages à peu près. Et j'ai déjà bouffé les 130 premières pages. Donc, ça correspond à 8 chapitres. Donc, là, on avait Gregory, donc le dernier de la lignée Bridgerton. Et voilà, c'est toujours le même schéma. Je ne sais pas si vous avez vu les précédents vlogs, mais on est toujours sur un enfant de Bridgerton qui rencontre quelqu'un et à la fin il se marie. Il n'y a pas de suspense, on sait déjà ça, mais après il y a tout le dénouement. Il y a certains tomes qui nous ont vachement déçus. On a été plus ou moins unanime à chaque fois sur nos ressentis et là ça part très très bien. Donc je suis contente. Le petit Grégory que du coup je ne connaissais absolument pas comme je vous disais juste avant m'a l'air d'être un jeune homme sympathique. Donc là on est avec ça me fait beaucoup penser à Anthony du coup, parce que j'ai regardé la saison 2 de la série sur Netflix récemment et du coup je dois encore l'avoir en tête. C'est possible que du coup je compare les deux, je ne sais pas, parce que là il tombe amoureux d'une jeune fille, Hermione Watson, voilà, qui... en gros, tous les mecs tombent amoureux d'elle et veulent
lui faire la cour. Et lui, bah, il fait partie de tous ces hommes. Et elle est avec sa meilleure amie qui s'appelle Lucinda, je ne sais plus quoi, Albernati, donc surnommée Lucie pour aller plus vite. Et voilà, il y a une espèce d'histoire. Lucie va l'aider un peu à conquérir Hermione, etc. Donc voilà, j'en dis pas plus. Mais c'est bien, je suis contente, ça part bien. J'avais peur de me lasser, mais franchement, de faire des grandes pauses entre les deux. Pour moi, en tout cas, ça me correspond bien parce que j'aime bien les romances, mais voilà, c'est pas le truc que j'adhère le plus. Donc là, de faire des pauses, voilà, c'est bien. Voilà, ça me va totalement. Donc les filles n'ont pas commencé, mais voilà, je vais l'emmener avec moi en vacances, de toute façon, ce livre-là, c'est sûr. Ensuite, à côté de ça, j'ai donc commencé celui-ci qui est un fantasy, je vous disais. Euh, et c'est pour l'instant super bien aussi. Et j'ai lu, je suis page 114. Donc voilà, j'ai quand même pas mal lu aujourd'hui, hein, 130 pages là, 114 là. Et je vais continuer de lire là tout de suite maintenant parce qu'en plus je me suis arrêtée. À chaque fois que je vous parle, je suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre. Je sais plus pourquoi je me suis arrêtée. Enfin bref, oui parce que j'ai loué un Airbnb pour le 15-17 juillet et j'ai reçu un message donc je me suis arrêtée. Bref, donc voilà. De quoi ça parle c'est assez compliqué. Euh, donc ça commence par 3 histoires. Et après on comprend que c'est 3 histoires d'un livre qu'un jeune homme va trouver dans une bibliothèque. Donc c'est un livre qui s'appelle Doux chagrin et ce jeune garçon qui s'appelle Ezra, Zachary Ezra, j'ai gardé que Ezra, Zachary Ezra, donc il va dans sa bibliothèque, il tombe sur un livre mystérieux qui est rouge, couleur rouge vin. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas d'auteur. Sur la couverture, donc il regarde, il voit Doux chagrin le titre, mais pas d'auteur, rien du tout. Donc il trouve ça bizarre, donc il commence à le lire. Donc, une histoire de pirate, machin, bizarre. Donc nous, on sait déjà l'histoire parce qu'on a eu au début 3 chapitres qui s'appellent Doux chagrin. Donc au début je comprenais pas et après tu comprends. Et il se trouve que la deuxième histoire, ça correspond à un petit moment de son enfance à lui, à Zach. Donc il se dit mais comment c'est possible? On dirait moi. Et puis ensuite, bah, c'est compliqué à expliquer, mais il y a toute une histoire autour de ce livre qu'il va vouloir savoir ce que c'est. Donc voilà, je vais pas trop en dire plus parce qu'il faut que ça reste un peu mystérieux. Et puis de toute façon, je me pose 72 000 questions. Donc voilà, il me reste 400 pages. Non, j'ai dit combien? Oh là non, il y a presque 800 pages. Donc il me reste encore 700 pages à découvrir. Et franchement, ça part très bien. Donc voilà pour le petit point aux alentours des 100 pages. Là, je suis contente parce que je relis bien, donc c'est cool. Et aujourd'hui, bah, je suis retournée un petit peu au bord de l'eau là tout à l'heure. Donc j'ai relu un petit peu, j'ai fait ma petite pause Airbnb et, et puis là je viens de manger donc je vais me poser tranquillement et continuer la mer sans étoiles. Mais ça me fait du bien de changer vraiment de registre. Là j'ai vraiment fait Au feu les pompiers qui a été très très addictif, super bien. Bridgerton qui commence très bien et La mer sans étoiles qui reste un fantasy fantastique. Très bien. Donc après, je pense que je repartirai sur du thriller. Donc peut-être que pendant mes vacances, je vous dis ça maintenant, mais j'ai le temps de changer. Il faut que je fasse ma valise demain d'ailleurs. J'ai emmené La Cité des larmes de Kate Moss parce qu'on doit le lire avec Elodie, donc je vais l'emmener. Et je vais emmener soit... Je sais pas en fait. Je vous dirai. Je vais vous laisser un peu de suspense. Bref, j'y retourne et je vous dis à plus tard. Ah non, j'ai regardé un film hier, ah oui, on a regardé El Pistolero de La Tour Sombre, donc le volume 1, donc, basé sur le roman de Stephen King, que je n'ai pas lu parce que comme c'est une saga qui est sur 7, 8 ou 9 tomes, je sais plus, enfin pas mal de tomes, et je voulais me lancer dedans, donc j'ai les 3 premiers tomes que j'avais trouvés dans un vide-grenier il y a maintenant pas mal de temps. Et je m'étais jamais lancée dedans parce que il y a plein de références à d'autres livres. Donc il faudrait que je me renseigne sur le tome 1, qu'est-ce qu'il faut avoir lu si je peux le lire.
pour pas trop me faire spoiler. Mais bon, je me suis dit souvent les films sont différents, donc j'ai regardé le film hier soir et c'était super bien. Franchement, j'ai vraiment aimé toute l'histoire de A à Z. Il est très rapide, 1 heure et demie le film, donc ça se regarde bien. Et j'ai juste saisi la référence à Shining plusieurs fois, mais après, j'ai pas ressenti d'autres références de bouquins. Donc est-ce que c'est parce que je j'ai pas lu le livre ou est-ce qu'il y en avait pas dans le film? Je ne sais pas. Mais voilà, c'était très bien, donc je suis contente. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire, donc cette fois je vous dis à plus tard. Et bonjour, alors nous sommes lundi matin. Euh, je suis un peu en retard pour conclure mon vlog, mais je viens le faire ici maintenant. Ça va être très simple parce que ce week-end, je n'ai pas beaucoup lu. J'ai bougé pas mal, comme d'hab. Et hier soir, je suis allée sur mon premier lieu de vacances. Et je suis arrivée à 22h30. Autant dire que je suis allée direct me coucher parce que j'en pouvais plus. J'ai fait 2 heures de route. Et en plus, on a fait une pause au bout d'une heure. Mais j'ai l'impression d'avoir roulé 5 heures en fait. C'était trop chiant. Donc j'ai pas beaucoup avancé. Je vous avais dit que Bridgerton, j'avais eu ma partie. Et du coup, j'ai continué un petit peu celui-ci, mais j'ai pas lu énormément. Je suis à la page. Je suis à livre 2, page 181. Voilà, donc je suis arrivée au livre 2. Il y a des petites présentations comme ça, là. C'est sympa, je trouve. Ça fait des petites pauses. Alors, je n'ai pas du tout regardé combien il y avait de parties. Mais voilà, j'aime toujours autant. Donc là, je vais prendre mon petit café. Je vais monter le vlog. Le mettre en ligne, tout ça, en espérant que ça marche. Sachant que là où je suis, il n'y a pas internet. Donc je fais un partage de connexion avec mon téléphone. Mais d'habitude, j'ai la fibre chez moi. Donc je ne sais pas, déjà que je galère chez moi, je vais voir comment ça marche. Mais en tout cas, j'espère que vous l'aurez ce midi, le vlog. Et puis voilà, et puis moi je vais continuer tranquillement ça. Et il fait super beau toute la semaine, donc je suis trop contente. Et j'ai regardé les 15 jours, donc là je suis en Vendée. Enfin, je vous expliquerai dans le prochain vlog, mais je suis en Vendée, il fait trop beau toute la semaine. Et la semaine d'après, chez Arcachon, il fait trop beau aussi, donc c'est cool. Genre, il fait entre 27 et 30. Je suis trop contente, je vais pouvoir en profiter. Bref, donc j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous avez passé un agréable moment avec moi. Moi, c'est toujours un plaisir en tout cas, hein, je vous le dis à chaque fois, mais pendant un temps, j'hésitais à arrêter, mais finalement, je trouve ça cool quand même. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne semaine, du coup, un bon lundi. Et je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Salut!